Vous êtes-vous déjà demandé si les légumes dits sains dans votre assiette pouvaient secrètement nuire à votre force, votre mobilité ou votre bien-être général? C'est une pensée effrayante, surtout si vous avez 60 ans, 70 ans ou plus. Mais la vérité est que si la plupart des légumes offrent des bienfaits incroyables, quelques-uns peuvent discrètement aggraver l'inflammation, faire grimper le taux de sucre dans le sang ou même interférer avec des médicaments essentiels pour les personnes âgées, vous privant ainsi de la vitalité et de l'indépendance auxquelles vous tenez tant. Si vous vous êtes déjà senti frustré par des ballonnements inexpliqués, des douleurs articulaires persistantes ou des fluctuations de la tension artérielle, poursuivez votre lecture. Car ce que vous apprendrez aujourd'hui pourrait vous aider à protéger non seulement votre santé, mais aussi votre confort et votre liberté au quotidien. Voici pourquoi c'est important. Selon diverses études nutritionnelles, plus vous vieillissez, plus votre corps devient sensible aux déclencheurs cachés dans les aliments. Les personnes âgées à travers le pays sont confrontées à des problèmes tels que l'hypertension artérielle, le diabète, l'arthrite et la diminution de la densité osseuse. Et certains légumes, oui, des légumes, peuvent aggraver ces problèmes sans que vous vous en rendiez compte. Si rien n'est fait, cela peut entraîner une augmentation des visites chez le médecin, une dépendance accrue aux médicaments et des restrictions dans les activités que vous aimez. C'est exactement pour cette raison qu'il est essentiel d'identifier les légumes à éviter et ceux à privilégier pour vieillir en meilleure santé. Restez avec nous, car dans un instant, vous découvrirez 4 légumes apparemment inoffensifs qui pourraient saboter vos efforts, ainsi que 4 légumes puissants qui peuvent vous aider à garder vos articulations souples, votre esprit vif et votre énergie stable. Avant de vous plonger dans les détails, assurez-vous de ne pas manquer les prochaines mises à jour remplies de conseils nutritionnels essentiels pour les seniors. Pensez à vous abonner à cette chaîne ou à ajouter cet article à vos favoris. On ne sait jamais quand le prochain conseil pourrait vous éviter une alerte santé inutile. Commençons par les 4 légumes qui semblent sains, mais qui peuvent de poser problème aux seniors. Et si vous pensez qu'un ou deux d'entre eux sont importants, attendez de voir les 4 car chacun a sa propre façon insidieuse de causer des problèmes. Le premier sur la liste des pires est le maïs en conserve. Il est souvent utilisé dans les plats mijotés, les accompagnements et les soupes, mais lorsqu'il est en conserve, le maïs devient un aliment dangereux, riche en sodium et en sucre. Pour les personnes âgées, c'est un double coup dur. Après 60 ans, la régulation de la glycémie est déjà plus fragile, et l'indice glycémique élevé du maïs en conserve provoque des pics de glucose, entraînant une prise de poids, des baisses d'énergie et une aggravation de l'inflammation. De plus, la plupart des légumes en conserve contiennent du sel ajouté et des conservateurs qui sollicitent le système cardiovasculaire et les reins. Si vous prenez des médicaments pour la tension artérielle ou si vous souffrez d'une maladie cardiaque, l'excès de sodium est la dernière chose dont vous avez besoin. Demandez à Clémentine Nash, 72 ans, de Flagstaff en Arizona. Elle mangeait du maïs en conserve presque tous les jours, pensant que c'était un choix rapide et sain. Pourtant, sa tension artérielle restait élevée, ses chevilles étaient souvent enflées et elle souffrait de baisse d'énergie. Ce n'est qu'après avoir supprimé le maïs en conserve qu'elle a remarqué une diminution des ballonnements, une tension artérielle plus stable et un niveau d'énergie plus régulier. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez plus jamais manger de maïs, mais si vous en consommez, il est préférable de le manger frais ou légèrement cuit à la vapeur et même dans ce cas, la modération est essentielle. Si vous trouvez surprenant que le maïs en conserve soit nocif, le prochain coupable pourrait vous choquer encore plus. Les légumes crucifères crus. Nous parlons ici du chou frisé, du brocoli, du chou-fleur et des choux de Bruxelles, des aliments souvent considérés comme des références en matière de nutrition. Et il est vrai qu'ils sont incroyablement riches en nutriments. Le problème pour les personnes âgées, lorsqu'ils sont consommés crus, ils contiennent des composés appelés goitrogènes, qui peuvent nuire au fonctionnement de la thyroïde. Si vous souffrez déjà d'une hypothyroïdie, ou si vous prenez des médicaments pour la thyroïde, cela peut entraîner de la fatigue, des troubles de l'humeur et une prise de poids. Les troubles digestifs constituent un autre problème. Les salades de choux frisés crus et les smoothies verts peuvent provoquer des flatulences et des ballonnements en raison de leurs fibres dures et de certains sucres, comme le raffinose. Pour les personnes âgées, qui ont souvent une digestion plus lente, les légumes crucifères crus peuvent devenir une source quotidienne d'inconfort. Wallace Trentham, un homme de 75 ans originaire de Grand Rapids, dans le Michigan, l'a découvert à ses dépens lorsqu'il a remplacé son petit déjeuner habituel par des smoothies crus à base de brocolis et de choux frisés. En quelques semaines, il s'est senti constamment froid, confus et épuisé, des signes d'un ralentissement de la thyroïde. Des analyses sanguines ont confirmé que ses taux thyroïdiens étaient anormaux. Après être passé à des légumes légèrement cuits à la vapeur et avoir ajouté des aliments riches en iode, Wallace a retrouvé son énergie et stabilisé son taux thyroïdien.
Si vous aimez les légumes crucifères, cuisez-les pour réduire les goitrogènes et ramollir les fibres. Vous pourrez ainsi continuer à profiter de leurs bienfaits nutritionnels sans nuire à votre thyroïde et à votre digestion. Passons maintenant à un légume qui apparaît souvent dans des plats appétissants comme l'aubergine au parmesan ou la ratatouille. L'aubergine. Elle appartient à la famille des solanacées, tout comme les tomates, les poivrons et les pommes de terre blanches, qui contient un composé appelé solanine. Si la solanine n'est pas toxique, en petite quantité pour la plupart des gens, elle peut provoquer une inflammation chez les personnes qui souffrent déjà d'arthrite, de gouttes ou de douleurs articulaires. Avec l'âge, vos articulations peuvent devenir plus sensibles aux facteurs déclenchant l'inflammation, et chez certaines personnes âgées, les solanacées comme l'aubergine peuvent aggraver la raideur, le gonflement ou les douleurs, parfois sans qu'elles se rendent compte que le problème se trouve dans leur assiette. Prenons l'exemple de Ramona Delaney, une femme de 70 ans vivant à Providence dans le Rhode Island. Elle adorait les plats à base d'aubergine, mais elle a remarqué une augmentation de ses douleurs arthritiques, en particulier au niveau des doigts et des genoux. Un journal alimentaire a révélé que ces poussées douloureuses suivaient souvent la consommation de ses recettes préférées à base d'aubergine. Une fois qu'elle a supprimé les aubergines de son alimentation, sa raideur matinale s'est atténuée et sa mobilité s'est améliorée. Si vous constatez que vos articulations se comportent de manière étrange, faites attention à votre consommation d'aubergines et d'autres solanacées. Elles pourraient être à l'origine de votre inconfort. Le prochain aliment problématique sur la liste est l'épinard cru, qui représente un paradoxe nutritionnel pour les personnes âgées. D'un côté, l'épinard est réputé pour ses vitamines, ses minéraux et ses antioxydants. De l'autre, l'épinard cru est riche en oxalates et en vitamine K1. Les oxalates peuvent se lier au calcium et au fer dans l'intestin, limitant leur absorption, ce qui peut aggraver les problèmes de densité osseuse ou contribuer à l'anémie, deux troubles courants chez les personnes âgées. La vitamine K est encore plus préoccupante pour les personnes âgées qui prennent des anticoagulants comme la warfarine. Une consommation élevée de vitamine K peut neutraliser l'effet anticoagulant du médicament, perturbant ainsi l'équilibre fragile de l'INR et augmentant le risque de caillots sanguins ou d'accidents vasculaires cérébraux. C'est exactement ce qui est arrivé à Neville Airburn, 79 ans, de Bakersfield, en Californie. Après avoir essayé de manger sainement, en buvant quotidiennement des smoothies à base d'épinards crus, ses résultats d'analyse ont commencé à fluctuer de manière importante. Ce n'est qu'après avoir éliminé les épinards crus que ses taux d'INR se sont normalisés. Si vous aimez les épinards, optez pour des versions légèrement sautées ou cuites à la vapeur. La cuisson réduit la teneur en oxalates, améliore l'absorption des minéraux et est généralement plus sûre pour les personnes sous certains médicaments. Mais ne laissez pas ces mises en garde vous dissuader de consommer des légumes. En fait, vous allez découvrir 4 légumes qui changent la donne pour la santé des seniors. Ces aliments riches en nutriments peuvent vous aider à stabiliser votre tension artérielle, à protéger vos os, à soutenir vos articulations et même à stimuler votre cerveau. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Le premier de la liste des meilleurs est la betterave. Si vous recherchez un allié naturel pour améliorer votre circulation sanguine, la betterave est la solution idéale. Elle est riche en nitrates, que votre corps transforme en oxyde nitrique. Cela contribue à détendre vos vaisseaux sanguins, à soulager votre cœur et à contrôler votre tension artérielle, deux problèmes majeurs chez les personnes âgées. Des études ont montré qu'une consommation régulière de betterave peut entraîner une baisse notable de la tension artérielle systolique et une amélioration de la circulation sanguine, même au niveau du cerveau. Cela se traduit par une meilleure clarté mentale et un risque potentiellement moindre d'accident vasculaire cérébral. Ajoutez à cela le fait que les betteraves contiennent de la bétaïne et d'autres composés anti-inflammatoires, et vous obtenez un légume qui combat l'inflammation chronique silencieuse dont souffrent tant de personnes âgées. Everett Bix, Callahan, 82 ans, de Bâton Rouge en Louisiane, souffrait d'hypertension de stade 1 et d'un début de déclin cognitif. Après avoir ajouté un smoothie à la betterave à son petit déjeuner quotidien, il s'est senti plus alerte, a eu moins de vertige et a vu sa tension artérielle baisser de 12 points. Il appelle cela son concert matinal pour une bonne raison. Les effets semblaient presque orchestrés pour l'aider à se sentir plus alerte et plus stable. Les betteraves peuvent également faciliter la digestion grâce à leur teneur en fibres, un soulagement bienvenu pour toute personne souffrant de constipation ou de selles irrégulières. Si les betteraves font beaucoup parler d'elles, le bok choy est un légume vert moins connu mais tout aussi impressionnant. Souvent éclipsé par les épinards ou le chou frisé, le bok choy est un légume crucifère, pauvre en oxalates, mais riche en calcium, magnésium, potassium et vitamines C et K. C'est une excellente nouvelle pour vos os qui deviennent plus fragiles avec l'âge, en particulier chez les femmes ménopausées.
Contrairement aux épinards crus, le calcium du bok choy n'est pas bloqué par une teneur élevée en oxalate, ce qui permet à vos os d'assimiler cet oligo-élément essentiel. De plus, le bok choy renforce votre système immunitaire grâce à sa teneur en vitamine C et le magnésium contribue à tout, du bon fonctionnement des muscles à la régulation du sommeil. Lenore Hai Totower, 76 ans, de Spokane, dans l'État de Washington, a commencé à inclure le bok choy dans son alimentation après s'être fracturé le poignet. Comme elle ne supportait pas beaucoup de produits laitiers, son médecin lui a recommandé cette alternative riche en nutriments. Elle a trouvé qu'il était facile à cuire, à la vapeur ou à faire sauter. Et au fil du temps, elle a remarqué que ses examens osseux de suivi montraient une densité stabilisée. Elle a même traversé toute une saison grippale sans son rhume habituel. Si vous recherchez un légume vert doux et polyvalent qui ne provoque pas de ballonnement et n'interfère pas avec les médicaments, le bok choy est un choix excellent. Autre trésor pour les seniors, les petits pois. Surpris ? Ces petites bombes énergétiques offrent une combinaison rare de protéines végétales et d'une bonne dose de fibres. Ces deux éléments sont essentiels pour prévenir la perte musculaire, appelée sarcopénie, et favoriser une bonne digestion. Après 60 ans, le maintien de la masse musculaire peut faire la différence entre des mouvements quotidiens faciles et des chutes dangereuses. Les petits pois sont bénéfiques car leur teneur en fibres, solubles et insolubles, favorise une glycémie stable et un transit intestinal régulier. Pour les personnes âgées atteintes de diabète de type 2 ou de prédiabète, les petits pois offrent un goût sucré sans les pics glycémiques des aliments sucrés ou raffinés. Ils contiennent également des antioxydants et des vitamines qui combattent l'inflammation et favorisent la santé cardiaque. Fernald Fern Broderick, 80 ans, originaire d'Helena, dans le Montana, a découvert les petits pois après avoir souffert de prédiabète et de constipation chronique. Il a commencé à les ajouter à ses omelettes, soupes et accompagnements. En quelques semaines, il a constaté une augmentation de son énergie, la disparition de ses coups de fatigue en milieu de journée et une bien meilleure régularité digestive. Même son taux d'A1C s'est légèrement amélioré lors de son prochain contrôle. Simple et économique, le pois est un légume qui présente de nombreux avantages, du contrôle de la glycémie au soutien musculaire. Il pourrait bien devenir votre nouvel allié santé. Enfin, mettons à l'honneur la bêta-carde, un légume vert, feuillu coloré qui favorise presque tous les aspects de la santé des seniors. Elle regorge de vitamines A, C et K, ainsi que de magnésium, de fer et de potassium, ce qui en fait un aliment complet pour renforcer le système immunitaire, favoriser la détoxification et préserver la santé oculaire. La bêta-carde contient des bétalènes, des composés qui aident le foie à éliminer plus efficacement les toxines. Un avantage qui devient de plus en plus important à mesure que les processus naturels de détoxification de l'organisme ralentissent avec l'âge. Elle a également un léger effet diurétique qui peut aider à réduire la rétention d'eau et soulager les reins. La vision est un autre domaine dans lequel la bêta-carde excelle. Grâce à des caroténoïdes tels que la lutéine et la zéaxanthine, elle peut aider à protéger contre la dégénérescence maculaire et la cataracte en filtrant la lumière bleue nocive et en réduisant le stress oxydatif dans la rétine. Loretta Mayfield, 84 ans, originaire de Savannah, en Géorgie, a ajouté la bêta-carde à ses repas lorsqu'elle a remarqué que sa vue devenait floue. Elle souffrait également de rhumes récurrents et d'une digestion lente. Après 2 mois de consommation régulière de bêtes, sautées avec un peu d'ail et de citron, elle a constaté une amélioration de sa vision, une diminution des rhumes et un meilleur confort digestif général. Son ophtalmologue a constaté que sa santé oculaire était restée stable au lieu de se détériorer et son médecin a observé une amélioration de ses marqueurs immunitaires. Avant de récapituler, poursuivons sur notre lancée avec un rappel. Chaque petit changement que vous apportez à votre alimentation peut avoir des résultats significatifs sur votre bien-être. Si vous vous dites « je ne mange qu'un peu d'aubergine » ou « je ne mets que des épinards crus dans ma salade », cela vaut tout de même la peine de vérifier si ces aliments contribuent subtilement à vos douleurs articulaires, vos problèmes thyroïdiens ou vos carences en minéraux. De même, vous n'avez pas besoin de manger des montagnes de pois ou de betteraves pour profiter de leurs bienfaits. Une consommation modérée et régulière est la clé. Alors, où en sommes-nous ? Les légumes auxquels vous devez faire particulièrement attention, maïs en conserve, légumes crucifères crus, aubergines et épinards crus, peuvent tous saboter vos efforts pour rester en forme et mobile si vous les consommez de manière incorrecte ou sous une forme inadaptée. Le maïs en conserve augmente le taux de sucre et de sodium dans le sang. Les légumes crucifères crus peuvent nuire au fonctionnement de la thyroïde. Les aubergines peuvent aggraver l'arthrite et les épinards crus peuvent entraver l'absorption des minéraux et entrer en conflit avec les anticoagulants. Aucun de ces aliments n'est interdit à vie. Il suffit d'être conscient de leurs effets sur vous, de les cuire si nécessaire ou d'en limiter les portions en fonction de votre état de santé.
En revanche, privilégiez les betteraves, le bok choy, les pois verts et les bêtes hacardes. Ces légumes riches en nutriments contribuent à réduire la tension artérielle, à renforcer les os, à réguler la digestion, à stabiliser la glycémie, à réduire l'inflammation et à soutenir la santé des yeux et le système immunitaire. Ils sont polyvalents et faciles à cuisiner. Faites rôtir vos betteraves, cuire votre bok choy à la vapeur, ajoutez des pois à vos gratins ou faites sauter les bêtes hacardes avec des oignons.